Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Alléluia. Quand on a commencé cette année, j'avais dit, c'est l'année du Saint-Esprit. Et là, nous sommes en train d'évoluer. Et je suis en train de voir les choses que le Seigneur m'avait dit s'opérer. Mais je n'ai pas encore vu la totalité. Amen. Ce n'est que le début. Mais avant qu'on arrive à la fin de cette année, tu entendras des choses. Dis avec moi des choses. Des choses. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient disposés, j'ai vu les gens venir à l'église disposés. J'ai vu ce jeune homme-là, quand il était arrivé, je l'ai dit. Il n'est jamais venu à l'église comme ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se mettre sur nous. Alléluia. Je l'ai observé depuis qu'il est arrivé. Et le Seigneur ne me trompe jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que j'entends là, ce n'est pas ma voix. Aujourd'hui, c'était ton jour. C'était ton jour, Jésus. Il a eu une visitation possible. Et lui-même n'a rien compris. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Et il a parlé en moi. Alléluia. Dieu m'avait posé la question, le jour de baptême, comment ça va se passer? Il parlait en moi. Ça s'est passé? C'est le plan de Dieu. Amen. Le Seigneur a un plan tout un chacun. Je parle aujourd'hui de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est ça le thème de mon message. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alléluia. Donc je veux parler de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. En d'autres termes, aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer Dieu. Marc. Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Je vais lire à partir du 28e verset jusqu'au 34e verset. On va rester assis. Si on ouvre ça va faire de mal. Si on ouvre cette fenêtre-là, oui. Ça fait un courant d'air. Merci. Tombe pas, Marielle. Si tu tombes, je vais rire. Alléluia. Amen. Bon, on se focalise à la parole de Dieu. Amen. Merci que Dieu te bénisse, Marielle. Je lis au nom de Jésus, Marc, chapitre 12, du 28e au 34e verset. La Bible dit ceci. Un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute
ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait plutôt répondu avec intelligence, lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Parole du Seigneur. Amen. Quel est le plus grand commandement? Alléluia. Tu t'es déjà posé cette question? Peut-être pas. Peut-être tu ne sais même pas c'est quoi les commandements de Dieu. Pour la petite histoire, Dieu, en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, quand ils sont arrivés à Horeb, tu veux que je t'explique Horeb? Horeb, c'est une chaîne de montagnes comme le Pyrénées. Hein? Vous êtes Pyrénées? C'est un coin où il y a plusieurs montagnes qui se suivent. C'est pourquoi on l'appelle chaîne des montagnes. Vous comprenez? Et Horeb aussi, c'est comme ça. Tu as plusieurs montagnes qui sont collées. Quand tu montes celui-là, tu descends, il y a encore une autre qui sort. Alléluia. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, l'Éternel a appelé Moïse. Il dit, viens, on va parler. Moïse est monté, parti voir Dieu. Pendant 40 jours. Moïse est resté avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Et Dieu lui donnait des commandements, des directives, des préceptes, des lois. Et Moïse l'avait vu et l'avait lu. Que Dieu a écrit sur une pierre 10 de ses commandements. 10. Alléluia. Et quand Moïse est descendu, parce que quand Dieu parlera à Moïse, il a dit que ce peuple, c'est un peuple têtu. Je ne pourrai pas marcher avec eux si je ne mets pas de garde-fou. Sinon, je vais les exterminer dans ma colère. Alléluia. Et Dieu a donné des lois pour permettre aux enfants d'Israël de se conduire dans le droit chemin. Amen. Amen. Maintenant, quand Jésus va arriver, on lui pose la question sur les 10 commandements là, que Moïse avait. Parce que le peuple d'Israël, si tu veux, et il ne girait pas sur une autre personne. Pour eux, c'était Moïse le plus élevé. Parce que Moïse parlait avec Dieu. Alléluia. Pour eux, Moïse était le plus grand. D'ailleurs, à la mort de Moïse, Dieu a caché le corps de Moïse. Donc, ils ne savent pas où est-ce que Moïse, son corps se trouve. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que si Dieu avait laissé le corps de Moïse, ça allait être un lieu de pèlerinage. Ça allait être un lieu d'idolâtrie. Alléluia. Amen. Maintenant, on lui pose la question, il dit, Dieu avait donné des lois à Moïse. Puisque tu es maître, rabbi, dis-nous, c'est quoi le plus grand de tous ces commandements? Alléluia. Amen. Jésus leur a dit ce que je vais de lire. Tu aimeras ton Dieu. De quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut réfléchir sur
sur ces 4 choses-là. Il a dit d'abord quoi? Cœur. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cœur. Le cœur, c'est quoi? Je vous tue. Le cœur, c'est quoi? Les sentiments. Le cœur, c'est le sentiment. Parce que quand on fait ça, voilà, ça c'est une bonne réponse. C'est quoi? C'est l'organe, oui, qui est aussi se trouve où? À l'intérieur de thorax. Oui. Ça sert à quoi cet organe-là? Hein? Ça sert à pomper le sang. Non. La bonne réponse c'est ça sert à pomper le sang. Pas circuler le sang. Alléluia. C'est le vin qui sert à faire circuler le sang. Hein? On peut SVT, non? Alors, cet organe-là, c'est un muscle que Dieu a mis dans l'homme. Depuis que l'homme commence à se former, ces muscles font poum, poum, poum. Quand ça fait poum, le sang circule. Quand ça fait poum, il aspire. Est-ce que vous savez à quelle vitesse le sang circule dans le corps humain? Hein? Non, dites-moi, je ne savais pas. Écoutez, vous savez, quand le cœur fait ça, le cœur, quand il va, il fait. Quand il fait tout, le sang circule dans tout le corps. Tout, le premier tout là. Le sang circule dans tout le corps, le premier tout. Et le deuxième tout, il recircule. Vous savez, il fait ça. Pou. 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 Donc c'est dans tous les corps. Est-ce que vous comprenez? Le sang circule à une vitesse. C'est pourquoi lorsque quelqu'un a une infection, pourquoi mon micro ne marche pas? Il a une infection? Le sang ne circule pas. Et le micro n'a pas le sang. Alors, c'est pourquoi lorsqu'il y a une infection et que cette infection commence à toucher les veines, on doit rapidement intervenir. Parce que cette infection risque de toucher les organes vitaux. Alléluia. Alors le sang, quand il tourne tout, ça circule même jusqu'au niveau du cerveau. Alléluia. Donc c'est cet organe que Dieu a mis en nous pour nous permettre de vivre. Quelqu'un m'a dit ça? Ça nous permet de vivre. Alléluia. Maintenant la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Donc il parle de ce cœur-là. Hein? Alléluia. Non, il ne parle pas de ce cœur-là. Quand il parle du cœur, c'est-à-dire de tout ce que tu peux ressentir de bon. Alléluia. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient les sources de quoi? Voilà. C'est-à-dire, tout ce que tu peux ressentir de bon. J'aime mon fils. Je l'exprimerai en dessin par quoi? Vous comprenez? J'aime. C'est-à-dire, tout ce que je peux ressentir de bon. La première des bons que je peux ressentir, c'est Dieu. Vous voyez, c'est quelqu'un comme moi. Deuxième chose, il a dit quoi? Nous sommes âme. L'âme, c'est quoi? Quand j'ai les universitaires des citoyens, l'âme, c'est le siège
des émotions. Ah oui, Lénie, tu veux pas? Ah, merci. Parce que moi, quand ça traîne, je donne. C'est le siège des... Voilà. En fait, c'est là que résident toutes les émotions. En fait, l'âme, c'est ce qui caractérise l'homme. Quand on dit cet homme est mauvais, c'est que son âme est mauvaise. C'est-à-dire dans son âme, il n'y a pas de bonnes choses qui se trouvent à l'intérieur. Alléluia. Le siège des émotions et des sentiments. Maintenant, on dit tous les sentiments que tu peux avoir dans ton cœur, toutes les émotions que tu peux avoir dans ton cœur doivent l'être que pour Dieu. Alléluia. Toutes les émotions que tu vas sentir. Quelle émotion que tu sens en ce moment? Quelle émotion c'est quoi? Quand je dis quelle émotion, je n'ai pas envie de pleurer. L'émotion c'est quoi? C'est pas pleurer. C'est-à-dire ce que tu ressens. Une fois tu as la colère, la joie, la tristesse. Voilà, que tu as maintenant là. Bon, mais tu dois l'avoir pour Dieu. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est quoi? Ta pensée. C'est-à-dire tout ce qui est imagination, réflexion, tout ce qui se passe dans ton cerveau. Vous savez, une fois j'ai eu le temps de regarder un documentaire, on parlait du cerveau. En fait, le cerveau, si tu veux, dans le cerveau, tu as des micro-routes. C'est-à-dire des veines, mais c'est des tout petites. Alors là-dedans, ce qui se passe, c'est du sang. Mais le sang qui passe par là, ça passe comme de l'électricité. Donc si ça touche un point, ce point-là fait bouger quelques parties de ton corps. Donc pour que ton corps bouge, il faut que le sang arrive à cette... Quand ça arrive, ça appuie un bouton, tu fais ça. Donc, dans le cerveau, c'est ça. Maintenant, dans le cerveau, il y a la pensée. Ce que nous méditons, ce que nous pensons, ce que nous réfléchissons. En fait, tout ce qui se passe dans ta pensée. Qu'est-ce que tu penses pendant que je parle? Tu penses à quoi? Attention à ta réponse. Hein? Alléluia. Que toute ta pensée ne soit que pour Dieu. Même quand tu es en train de penser, ah, demain il faut que j'aille à l'école. On dit que ta pensée soit pour Dieu. Alléluia. Après la fin du quoi? Et toute ta... Tout ce que tu as comme force, tu dois l'utiliser pour Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a quitté sa maison pour venir ici? Oh, alléluia. Tu as utilisé quoi? Tu as utilisé quoi? Si je repose encore la question, tu vas changer. Tu as utilisé quoi? Voilà, déjà comment ça change. La force. Tu as utilisé ta force. Tu as utilisé ta pensée. Tu as utilisé ton âme. Tu as utilisé ton cœur. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois le faire proprement, avec amour. J'ai vu un enfant qui dit, touche à tout ce que tu veux. Insulte-moi si tu veux. Mais ne touche pas à ma mère. Ma mère, c'est mon roi. On l'appelait, ne touchez pas à mes rois. Ma mère, c'est mes rois. Alléluia. En fait, pour elle, c'est sa mère qui prend la première place. Vous comprenez? Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il aime sa mère plus que tout. Maintenant, on te dit, le plus grand des commandements te demande d'aimer Dieu plus que ta mère. Oh, alléluia. Tu veux que je t'aime? Il y a des gens qui n'aiment pas leur mère parce que, moi c'est plutôt papa. En fait, la personne que tu aimes le plus, tu as vu la personne que tu aimes le plus? Tu as son image. Tu as son image. La personne que tu aimes le plus, tu as son image. Tu vois son image. Si je te demande c'est qui, tu me diras son nom. Parce que tu le vois.
Maintenant, la Bible dit, lui doit être en deuxième position. C'est ce que je voulais dire ici. Donc, on ne peut pas aimer Dieu dans la comparaison. La Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Tu connais la jalousie? Non, tu ne connais pas la jalousie. Non, tu connais la jalousie. Dans la jalousie, ah, il m'a trompé. Il est parti avec l'autre. Il m'avait promis, il n'a pas réalisé. Et après, je le vois parler avec l'autre. Alléluia. Ce n'est pas de ça que je parle. En fait, la jalousie de Dieu, il ne veut pas partager sa gloire. Tu as un frère? Tu as une soeur? Vous avez à peu près la même taille? Et de temps en temps, vous échangez des habits. C'est là que ça. Si tu veux voir la vraie jalousie, c'est là. Tu vois ta chemise que tu avais préparée. Tu as acheté. Tu l'aimes tellement ta chemise. Quand il le porte, tu es mal à l'aise. Tu commences à le surveiller. Attention, c'est toi bien. En fait, tu ne le dis pas, assis-toi bien parce que tu l'aimes. Non. C'est parce que tu surveilles ta chemise. Fais gaffe à la santé, là. Fais gaffe à la santé. Tu regardes pas où tu t'assois. Fais gaffe. Non. C'est pas lui que tu fais. Non. C'est ton pantalon. Alléluia. Alors, j'ai vu un monsieur donner sa voiture à sa femme. Il était prêt à chercher le motard. Que le motard suive sa femme. Ou bien mettre le trône au-dessus pour surveiller. Il donne la clé, il est là. Mais attention! Pourquoi? Parce qu'il aime sa chose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible dit, Dieu nous aime avec une grande jalousie. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions prendre sa gloire et donner à un autre. Est-ce que je parle à l'église? Vous savez, souvent, nous faisons excusez-moi le terme de cette bêtise, c'est la bêtise que nous faisons de prendre ce que Dieu a fait et de donner au diable. Voilà. De prendre ce que Dieu a fait et de donner au diable. Par exemple, là, vous êtes en train de prier comme ça. Je vous avais dit, c'est des féticheurs. Alléluia. Quand tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas sa spiritualité, comment veux-tu te mettre comme juge? Vous commencez à dire, ce qu'il a fait là, c'est faux. Ça, là, c'est pas l'esprit. Ça, c'est la chair. Toi, tu es maître en chair. Toi, tu sais trouver la chair partout. Donc, ça, c'est la chair. Ça, la chair. Là, comment est la chair? Cher prophète. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsque nous n'avons pas compris qui est Dieu, et que nous n'avons pas cet amour avec Dieu, c'est là que nous faisons tout ce que je viens de dire ici. On pense qu'on peut donner à Dieu, on donne aux autres. Une fois, j'avais posé la question, je vais le poser quand même aujourd'hui. Tu quittes chez toi, tu quittes ta maison. Tu sors de ta maison pour aller à l'église. Tu prends 20 euros, 30 euros, 50 euros. Quand tu l'as pris, tu dis, ça c'est le 50 euros de l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend là? 50 euros de l'offrande. Maintenant tu marches. Là tu marches, hein? Tu vas où? À l'église. Là tu marches. Ça va?
Là, tu marches. Et papa, tu croises quelqu'un qui a des problèmes. Il te demande, il dit, il me manque 20 €. Toi, t'as combien? 50. Hein? Et en plus, tu n'as pas 50 à un billet, tu as 20, 20 et 10. Là, ce que tu vas faire. Pendant que vous réfléchissez, moi je vois. Tu vas faire quoi? Bon, maintenant je vais écouter les réponses. Bon, c'est qui dit tu donnes. C'est qui dit tu donnes pas. Tu donnes pas. Bon, non. Tu donnes, tu n'es pas. Tu donnes pas, tu n'es pas. Tu es où? Tu donnes pas. Tu donnes ou tu donnes pas? Tu donnes pas. Pourquoi tu donnes pas? Parce que c'est Dieu. Tout ce qui est réservé à Dieu et à Dieu. Amen. Bon, c'est qui dit tu donnes pas. Bon, non, dis donne. Bon, pourquoi donne? Parce que ça se trouve que Dieu, il a, on aide son proche, bah oui, il faut aider. Ça se trouve que les euros là, justement, toi, t'as pensé que c'était pour l'église, mais en fait, c'est pour la personne. Il y a un verset qui dit tous ceux qui sont en capacité de faire le bien et qui ne font pas riche. À partir du moment où j'ai la capacité de faire le bien, je donne. Même si c'est réservé à Dieu, je fais quand même le bien. Donc je donne. Bon, ok. Je vais vous aider. Alléluia. Ah, ça c'est bien. J'aime ça, moi. Si on fait du bien à l'un de ses enfants, on fait du bien à lui. Donc, si je donne à quelqu'un qui est dans le besoin, bah, c'est comme si je faisais du bien à lui. Wow. Alléluia. D'accord, bon, écoutez, je vais vous aider. Je vais vous aider, ça va être simple, vous allez comprendre. Ça, c'est ma bouteille, non? C'est tout derrière. On dit, va donner au prophète. Tu l'amènes arriver là-bas, tu vois un enfant qui te demande, j'ai soif. Tu fais quoi? Non, répondez-moi. Tu fais quoi? Il dit, attends, je vais te donner. Non, tu donnes parce que c'est Ah, tu donnes parce que c'est un enfant. Merci, alléluia. Je vais vous aider, écoutez, je vais vous aider. Simple. Si tu donnes à cet enfant-là, la bouteille n'est pas un enfant. La bouteille était destinée à moi. Tu ne lui donnes pas? l'enfant. Non, attends, je vais arriver. Alors, je vais arriver. Alors maintenant, lorsqu'on peut voir, j'avais dit bien, lorsqu'on quitte sa maison, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'offrande. Hein? On a pris l'offrande, on dit, ça c'est pour qui? Quand je prends l'offrande pour venir donner à Dieu, je ne donne pas l'offrande à Dieu, à une personne. Je vais finir ma phrase et tu vas comprendre. Parce que ce que tu veux me dire là, ça n'existe pas dans la Bible. C'est-à-dire, ça c'est comparer Dieu à une personne. Voilà, non, je vais arriver. Dieu a dit, Dieu a envoyé son serviteur. Il va chez la veuve, il va te nourrir. Lorsque Élie va arriver, Élie trouvera un enfant et une dame. Dans leur pays, il y avait la sécheresse. Cette femme n'avait qu'un poignet de farine et un peu d'huile. La femme dit, tout ce qui me reste, je vais manger et nous allons mourir parce qu'on n'aura plus rien. Il lui dit, fais-moi d'abord que je mange. Écoutez, quand tu prélèves ton offrande dans la maison, ne faites plus jamais cette bêtise de prendre l'offrande. Si tu en avais prélevé, si tu avais dit ça c'est l'offrande, mais à côté tu as ton argent, tu donnes ton argent. Mais l'offrande que tu as prévue, c'est ça le problème parce que nous n'avons pas eu une très bonne éducation de l'offrande. Lorsqu'on quitte sa maison pour aller adorer Dieu, on prépare son offrande d'adoration. Est-ce que vous comprenez? On ne prépare pas l'offrande d'adoration à l'église. C'est à la maison qu'on la prépare. Et lorsque tu prépares l'offrande d'adoration, c'est l'adoration qui est due à Dieu.
c'est l'adoration qu'on donne à Dieu. Amen. On ne peut pas donner l'adoration de Dieu à un homme. Est-ce que je vous parle là? Amen. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Parce que là, en prévoyant ton offrande, tu as fait du bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Pose la question. Alors, je voulais savoir, en fait, le monde c'est aussi une offrande. Voilà. Et quand on fait par exemple, le monde ça consiste en de la Dieu ou bien. Voilà, merci. Voilà, parce que je savais que c'était là qui était en train de vous déranger. Lorsqu'on vient garder, lorsqu'on vient à l'église, on amène une offrande. L'offrande qu'on amène à l'église, ça s'appelle offrande d'adoration. Alléluia. Lorsqu'on vient adorer Dieu, c'est qu'on fera tout à l'heure pendant l'honneur, que chacun prépare son offrande, c'est l'offrande d'adoration. Mais le monde, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres. Tu vois? C'est-à-dire, lorsque je viens à l'église, je parle à quelqu'un? Lorsque je viens à l'église, je sais que je peux croiser une personne qui a besoin. Je prépare aussi le monde, au cas où. Si j'en ai beaucoup. Mais si j'en ai pas, si j'en ai 50 euros, je dis, moi écoute, 20 euros c'est pour le monde, 30 euros c'est pour Dieu. Gloire Seigneur. Mais si tu as prévu les 50 pour Dieu, on ne change pas. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Ce qu'on rajoute vient du diable. Je vais encore aller plus loin pour vous aider. Ce que vous lierez sur la terre est lié dans les ciels. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les démons. C'est ce que tu as arrêté. C'est ce que tu as pris comme décision. Je vais jeûner le lundi et le mardi. Quand tu arrives le lundi, on me dit j'ai mal au ventre. Je vais jeûner le vendredi. Au ciel, ça a été scellé. Le lundi et le vendredi. Automatiquement, tu as péché. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'on aime Dieu, Dieu passe en première position. Laisse Dieu te dire, donne à cet homme. Parce que c'est son argent. C'est comme si tu viens me donner la bouteille de l'eau et l'enfant te dit, tu veux me donner non, vas-y, donne. Est-ce que vous comprenez? Laisse le propriétaire te donner la permission de le donner à une autre personne. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on a compris? Donc, donne pas parce que moi j'ai le cœur de donner. Alléluia. Que Dieu passe en première position. Je pouvais encore vous compliquer la tâche. Je vous disais, bon, tu as 50 euros, tu veux sortir, mais il y a ta mère qui est malade. Prophète, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est ça la parole de Dieu. Quand Dieu passe en première position, la Bible dit, c'est lui qui va laisser père, mère, famille, enfant, patrie. Et qui me suivra, il aura père, mère, famille, enfant, au sentier. Oh, alléluia. Qui sait si c'est l'épreuve que Dieu a mise devant toi? Pour voir si tu l'aimes. Regarde, je dis à Abraham, hey, tu me donnes Isaac. Et Dieu a précisé, ton unique, celui que tu aimes le plus. Abraham est sorti, il n'a pas posé la question à sa femme, Sarai. Sarai, est-ce que il faut que j'aille? Ou bien, parce que quand Sarai l'a envoyé vers Agar, Dieu a dit, hé, écoute ta femme. La femme pouvait encore revenir vers sa femme, parce que Dieu avait dit, écoute ta femme. Il dit, Sarah, c'est l'autre fois Dieu m'a dit, écoute ta femme. Là, je vais, qu'est-ce qu'on fait? Que je pars ou je pars pas? Abraham est parti. Dieu a vu maintenant que Dieu a dit là, maintenant j'ai vu que tu m'aimes. Oh, alléluia. Amen. Ce que je veux faire pour Dieu doit passer en première position. Je me prépare pour venir à l'église, pour venir adorer Dieu. Il y a mon cousin qui vient de l'Allemagne, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu.
Il vient pile poil quand je sors de la salle de bain. Pile poil. Oh, il a bienvenu. Oh, ça va. Oh, mais ça fait longtemps qu'il a bienvenu. 30 ans, il a bienvenu. Ça fait longtemps. Et regarde, moi, j'ai des cheveux blancs maintenant. Ah oui, tu te souviens encore? On commence à évoquer les souvenirs. Bon, il a bienvenu, il faut que je pars à l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Tu viens avec moi ou tu m'attends? Tu vois? Tu vas pas dire, toi tu veux faire quoi? Oh mais attends, il y a quelqu'un qui est venu de là. Tu es venu de très loin. 30 ans. Au fait, 30 ans. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, plus précisément ceux de sa famille, son cas est pire qu'un infidèle. Alléluia. Tu vois, quand tu vas le laisser chez toi et tu ne prends pas soin de lui. Prends soin de lui. Tu comprends? Hein? Tu comprends? Tu le laisses. S'il ne veut pas venir, il est fatigué. Bon, repose-toi. Tu prépares l'endroit pour qu'il dort. Moi, je n'ai que 2h30. Je pars, après je viens. Vous aurez tout le temps d'évoquer les souvenirs. Mais les gens font quoi? En fait, il me prévient même. En fait, le dimanche, je ne viendrai pas parce que je vais recevoir les invités. Pour les invités, c'est qui les a invités? C'est toi. Tu ne savais pas que le dimanche, tu as vu? Quand tu les as invités le dimanche à 14h, tu ne savais pas? Tu as fait exprès quoi? Alléluia. J'ai vu les gens qui ne travaillent pas le week-end, mais on appelle le week-end de travailler. Écoutez, tu peux venir travailler et voilà. Même s'il y a son cousin qui peut venir, pardon, est-ce que. Attends, je vais appeler Yamatina. Yamatina va venir à la maison comme ça. Venez rester avec lui parce que moi je vais aller travailler. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas en première position. Quelqu'un m'a fait rire, mais c'était la vérité. Il a dit, les chrétiens aujourd'hui sont plus proches de leur église, plus proches de leur pasteur. Quand tu vois le pasteur, tu vois les chrétiens. Tu vois, quand ils sont plus proches, mais ils sont loin de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, s'il faut aimer, la première personne qu'on doit aimer, c'est Dieu. Alors, quelqu'un va me poser la question, mais prophète, mais comment aimer Dieu? Comme ça? L'amour de Dieu consiste à quoi? Ah, oui, bien, ouais. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jean 14, 15 dit ça. Jean 14, il dit ça. Jean 14. Jean. Vous avez trouvé Jean ou pas? Jean. Si vous m'aimez, Jean 14, 15. Vous avez vu? Si vous m'aimez, faites quoi? Tu m'aimes? Garde mes commandements. C'est comme un homme qui vient et il dit à sa femme, chérie, je t'aime. Sa femme le regarde. Tu m'aimes? Garde mes commandements. Alléluia. Tu veux me prouver que tu m'aimes? Garde mes commandements. Tu veux me prouver que tu m'aimes? Quand je t'appelle à 10h, il faut décrocher. Quand je t'appelle à 15h, il faut que tu décroches. Quand je t'appelle à 19h, tu décroches. Et appelle-moi à 23h avant que je dorme. Et quand tu fais un cauchemar, tu m'appelles aussi. Allez, maintenant, quand tu passes toute une journée, tu n'as pas appelé. Là, tu avais dit que tu m'aimais. Si tu m'aimais, tu allais faire ça. Parce que tu ne l'as pas fait. C'est que tu m'aimes. Dieu dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14. Je suis là 21 maintenant. Qu'est-ce qu'il me dit 21? Il dit quoi? Hein? C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi
Tu as entendu ça? C'est lui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est-à-dire, tu as le commandement de Dieu et tu le gardes. Tu aimes Dieu. Bon, maintenant, je vais poser la question. C'est quoi le commandement? Et on a dit ici, non? Si tu aimes Dieu, celui qui a mes commandements et le garde, c'est celui-là qui m'aime, n'est-ce pas? Bon, maintenant, c'est quoi le commandement qu'on doit garder? Hein? C'est règles. C'est quoi ces règles? Hein? C'est d'abord envers Dieu et envers L'amour de Dieu. Aimer Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque tu manifestes l'amour de Dieu, c'est-à-dire que tu as ses commandements et tu les gardes. Et la Bible dit, Dieu se fera connaître à toi. Tu veux connaître Dieu? Aime-le. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Moi, le jour où j'avais lu ce verset, ça va vous étonner, je ne vivais plus chez nous. Je ne vivais plus chez nous, pas chez moi, chez nous, parce qu'à l'époque, j'étais chez nous. J'avais 20 ans, j'étais chez nous. Là où je viens à 20 ans, être chez nous, c'est pas un problème. À 20 ans, tu es chez nous, c'est pas un problème. À 25 ans, tu es chez nous. Il y a même quelqu'un qui a dit, je vais fêter mes 69 ans d'âge. La fête sera où? Chez nous. Toujours chez les parents. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne vivais plus chez nous. C'est-à-dire, quand je me levais le matin, je sortais pour aller trouver les gens avec qui on doit partager la parole de Dieu. Quand on avait fini, je partais à l'église. Je jouais. J'ai commencé à jouer. Je pouvais commencer à jouer à partir de 10 heures. Jusqu'à 19 heures. En train de jouer, de chanter. Les gens venaient à l'église, ils priaient, ils m'écoutaient chanter. Il y a même un pasteur qui me harcèle en ce moment, il dit même, prophète Jeff, je lui avais fait un CD, enfin une cassette, c'est une cassette audio. Mais les gens qui me regardent, ils ne savent pas, c'est pas cassette audio. C'est pas cassette audio. C'est une espèce de truc rectangulaire comme ça. Hein? Une cassette audio. Et je lui avais fait une cassette de 60 minutes. C'était l'adoration. Je chantais, j'adorais, je chantais, je priais en langue. Et il a dit, cette cassette m'a accompagné tout le long de mon voyage. Et il y a quelqu'un qui me l'a volé ici à Méron. Quelqu'un l'a volé. Donc cette cassette-là, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc j'ai passé ma journée comme ça. Parce que j'ai dit, attends, si je dois aimer Dieu de toutes mes pensées, mes pensées c'est dans la musique. Donc je lui offre la musique. Si je dois aimer Dieu de toute ma force, je passais tout mon temps là-bas, des fois je ne mangeais pas. Vous poserez la question à ma femme, quand je joue la musique, des fois j'oublie à manger. J'oublie. Des fois elle dit, mais la nourriture est là. Après je dis, je veux venir après. De tout ton cœur, je dis, mais j'appartiens à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que j'ai vécu moi. Et quand j'ai commencé à vivre comme ça, c'est là que j'ai connu Dieu. Il n'a pas hésité de me faire savoir ce qu'il est en réalité. Oh, alléluia. Écoutez, quand ton père, ta mère sent que tu l'aimes vraiment, quand quelqu'un sent que tu l'aimes vraiment, il va s'approcher de toi et commencer à te dire les secrets. Est-ce que vous savez ça?
c'est pas compliqué avec Dieu. Il suffit que Dieu sente que tu l'aimes. Que tu passes du temps avec lui. Regardez, je suis là chez moi. Là, je vais être en vacances bientôt. Je vais galérer. Je serai à la maison en train de jouer la musique. Je vais faire. Les enfants vont être ensemble pour agir. Donc je vais rester comme ça à la maison avec la musique, manger de l'eau. Musique, manger de l'eau. Donc ça va être ça. Mais si quelqu'un vient à côté de moi, pendant que je suis en vacances, il s'assoit aujourd'hui. Il part à 19h, il s'en va. Le lendemain, il vient. Le surlendemain, il vient. Ah, je commencerai à lui dire des choses que je n'ai pas dit à l'église. Des expériences personnelles avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Jésus n'a pas montré à Pierre les choses à venir? Pourquoi Jésus n'a pas montré à Luc? Pourquoi Jésus n'a pas montré à Matthieu, ni à Marc, ni à Judas Iscariote? Il a seulement montré à Jean. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jean n'hésitait pas à venir se reposer sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas Jésus qui l'appelle. Jean, viens. Non. Jean lui-même. De lui-même, parce qu'il se sentait, on dirait qu'il était plus petit. Il dit, viens. Alléluia. Et Jésus a compris que celui-ci me considère vraiment. Écoutez, si quelqu'un sent que tu le considères, il commencera à te considérer. Est-ce que vous savez ça? Quand tu respectes quelqu'un, tu verras qu'il va te le rendre l'appareil. Mais quand tu es impoli envers quelqu'un, tu vois que la personne, il commencera à reculer, à s'éloigner. Ça c'est moi, si tu es mal poli envers moi, comme je ne peux pas te frapper. Je te laisse, je m'éloigne. Tu sentiras toi, il s'éloigne. L'amour de Dieu, ça dit, consiste à ce que Dieu passe en premier position. Maintenant, réfléchis 2 secondes. Comment est-ce que tu placeras Dieu en première position? Tu as trouvé? Tu as trouvé? En fait, ce n'est pas un examen. Je t'ai dit de réfléchir toi-même, de voir ta vie. Quelles sont les priorités de ta vie? Maintenant, ces priorités-là, que Dieu passe avant ces priorités-là. Alléluia. Je me souviens quand on était jeunes, quand je commençais à sortir de la maison, parce que moi je commençais à sortir de la maison à 18 ans. Je ne vais pas moi je ne sortais pas. Je jouais chez nous à la maison. Jusqu'à 17 ans j'étais à la maison. Je ne sortais pas. Je me tenais devant la porte de la parcelle de Christ. Je regardais les gens passer. Je ne pouvais pas. Oh, je ne pouvais pas. À 18 ans, quand j'ai commencé à sortir, quand il était 16h30, 17h, avec mes amis, on se mettait bien propre. On se mettait au coin de la rue. On regardait les belles créatures qui passaient et on s'amusait à les draguer. Alors, quand je me suis converti, à 20 ans, j'ai fait la même chose. À 17h, je m'habillais bien. Parce que le frère en Christ à l'époque, c'était les gens qui étaient. Tu as une personne avec une seule chemise. Tu vois, la chemise a perdu sa couleur. C'est bleu, mais on dirait c'est violet. Tu vois, une chaussure, il dit notre Père qui est aux cieux. Quand il marche sur le sable, quand il lève, on dit c'est une voiture bien ou pas? Il y a du sable qui tombe. Alléluia. On se mettait au coin de la rue. On regardait les belles créatures qui passaient. On les appelait. Et les belles créatures, croyaient qu'on voulait les draguer. On les décourageait de leur vie païenne. Alléluia. Je me disais, mais comment toi tu es belle comme ça?
jusqu'aujourd'hui, tu ne pries pas. Je ne vois pas que tu es en train de passer ton temps et tu es en train de perdre ta beauté. Cette beauté-là, c'est mieux si tu le mettais au service du Seigneur. C'est comme ça qu'on en a gagné plusieurs. Alléluia. Je fais toute ma force, toutes mes capacités que j'avais pour draguer là. Je vais changer. Pour que Dieu soit glorifié. Comme il y a un prédicateur qui dit, vous quand vous venez à l'église, quand on regarde vos clips, on regarde les clips de païens, on met vos clips, sur on dirait les chansons de païens. Vous venez à l'église, avec les tenues, on dirait Shakira. Alléluia. Vous voulez séduire qui? Allez séduire les gens dans le monde, les ramener au Seigneur. Amen. Que tout ce que nous faisons soit d'abord pour Dieu. Oh, alléluia. C'est par là que je vais arriver pour dire à une personne, 1 Jean 5, 3. 1 Jean 5. Car l'amour de Dieu, 1 Jean 5, 3, vous avez vu? Car l'amour de Dieu consiste à... Et voilà. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est quoi? Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc bref, fais tout ce que tu peux faire pour Dieu. Alléluia. Il y a des jours comme ça, tu te lèves, tu t'habilles bien, tu prends le train, tu pars à Paris, et dans le train, tu regardes les gens. Tu cibles les gens, tu t'approches, bonjour, ça va? Attends, vous connaissez l'avenue Charles de Gaulle à Paris? Ah, c'est juste une approche. Ah non, mais moi, vous habitez pas Paris? Ah, ça va, ouais. Moi aussi, je vais chez vous, c'est pas grave. Mais, attendez, est-ce que vous... On dirait, je vois que vous priez, Voilà, moi, ces choses-là, c'est pas dans... Non, mais écoutez, c'est rien. Moi aussi, je ne prie pas. Mais je commence à voir que c'est bien. Quand on prie, tu commences à approcher. Si tu vois aussi quelqu'un tu l'attaques directement. Si tu vois le même costaud, tu jongles un petit peu. Tu vois? Juste pour faire quoi? Pour faire valoir le royaume des cieux. Si tu ne peux pas parler, tu prends un t-shirt, tu prends le floquet. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Et tu le portes. Tu fais exprès de passer devant les gens. Que les gens te voient. Ils lisent. Sans que tu parles. Ils sont là. Alléluia. Ou encore. Laisse pas que les Romains entrent dans le train, qui viennent laisser le papier, donne-moi un ticket restaurant ou un repas. Non. Toi, tu parles, tu dis, prophète, moi je vais faire des petits flyers. J'étais à faire des flyers. Quand tu rentres dans le train, les gens vont voir que tu n'es pas de l'argent, mais tu es bien habillé pour attirer l'attention. Si tu es mal habillé, ils vont négliger ça. Bien habillé, mais pourquoi lui il est bien habillé? Il me demande de l'argent. Moi je ne demande pas l'argent. Et tu descends, tu t'en vas, tu changes de voiture. Crois-moi, si tu fais ça, il y aura une personne qui va se convertir. Est-ce que vous comprenez? Fais tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ta vie soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, en ce moment, l'église est en train de souffrir parce que nous sommes venus à l'église, nous sommes devenus des égoïstes. Jésus a dit, on lui a posé la question de commandement, non? Il a dit, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aujourd'hui, à l'église, lorsque nous venons, je ne peux pas
m'asseoir à côté de quelqu'un qui est mon prochain et ne pas l'aimer. Toi, tu es un vrai prochain. Je m'appuie pas sur le prochain. Alléluia. La Bible dit aime ton prochain. Comment à l'église tu peux t'asseoir à côté d'une personne que tu n'aimes pas? Comment tu peux prier à un Dieu qui est amour et toi dans ton cœur tu dis lui je ne pardonnerai pas? Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, 12. La Bible dit quoi? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Regardez-moi. Tu veux que les gens t'aiment. Quand tu viens, les gens te considèrent. Quand tu viens, les gens t'acclament. Quand tu viens, les gens tirent l'attention sur toi. Toi, commence d'abord par le faire pour les autres. Ah, il va voir comme si c'était là. Attends, lui, quand il vient, moi je me lève, je laisse la place. Ah. Commence à le faire. Alléluia. Moi, ça m'avait choqué. Et je n'ai pas arrêté de parler, de témoigner sur ça. Et je vais le témoigner encore. Quand je suis parti à Kinshasa, il y a un dernier voyage, j'avais pas de véhicule qui pouvait m'accompagner à l'aéroport et en plus ma femme était enceinte, hein? Je ne pouvais pas. Et David, hein, ne pouvait pas. Du coup, j'ai négocié, je vais appeler papa Armel. Comme ça, je veux payer le course. Et c'est bon. Quand j'appelle papa Armel, on est là, avec sa belle voiture, le taxi parisien. Ah, je me souviens, un jour, on était avec moi pour faire le retour. On était au retour, il y avait papa Armel qui était à côté de nous, qui nous klaxonnait. Nous, on dit, mais c'est qui ce chauffeur petit qui nous klaxonne comme ça? On plus personne. Hey, ah, c'est toi! Papa. Donc il vient. Moi, je me dis, mais viens prendre le valise. Moi, ma femme, il fait bien le valise. Quand il fait le valise, c'est pas de là. Et quand tu prends, tu dis, parce que bagage en main, c'est pas bagage en main, c'est bagage du corps. On était obligé de passer tout droit pour qu'on voit pas que ça pèse. Alléluia. Papa vient les monter. Oh non, prophète, non. Tu portes pas. Oh non, tu portes pas. Il est remonté à la fête, il est remonté là. Je suis en train de regarder. Le Seigneur dit, quand tu honores, tu seras honoré. Alléluia. Je suis descendu à l'aéroport, moi je voulais prendre les deux. Non, prophète. C'est lui qui est parti chercher le chariot. Il a mis les trucs sur les chariots, c'est lui qui conduit. Moi j'étais là, maman, je ne suis pas habitué à ça. J'étais en train de raconter ici, j'ai dit, moi j'ai été éduqué comme ça. Quand j'arrive quelque part, il faut que je travaille. Alléluia. L'autre fois, j'étais en train de me dire, je ne sais pas si je vais me reposer. On me dit, ah mais prophète, tu vas. J'ai dit, non, c'est impossible. Même si vous commencez à installer des choses, je viendrai quand même. Ça vous mettez là. Je veux quand même faire quelque chose. Alléluia. Les amis, lorsque tu honores, on t'honore. Si tu veux qu'on te fasse du bien, commence à faire de ce bien-là à d'autres personnes. Moi, je regarde et je rigole et je dis, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Tu as déjà dit ça ici? Non, jamais. Dis pas ça. Dis ça pas ici. Dis ça pas ici. Dis ça pas ici. Oh, dans cette église-là, non. Si dans l'église, il n'y a pas l'amour, c'est que Dieu t'a envoyé pour nous donner l'amour. Amen.
Donc c'est que c'est toi la première personne et nous enseigner l'amour. Allez, ramène tout l'amour que tu as chez toi là. Viens avec ici. Tu vas voir comment nous allons changer. Si tu veux faire du bien, si tu veux te faire du bien, comment tu fais du bien aux autres? Oh mais moi j'ai remarqué une chose. Ma mère dit qu'elle vient ne salue pas. Quand toi commence à la saluer. Bonjour ma belle fille. Dis-moi bonjour ma belle fille. Tu verras ton l'image. Elle t'attendra passer. Elle lui dit bonjour papa. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Et je ne cesserai pas de vous dire, quand vous êtes arrivé à l'église, regarde toute personne comme toi. Regarde toute personne qui est arrivée à l'église, il faut le regarder comme toi. C'est-à-dire, si toi tu es venu prier, c'est que lui aussi il est venu faire quoi? Tu ne peux pas regarder quelqu'un. Lui, franchement, lui, il est venu servir le prophète. Ah, toi, tu es venu servir le prophète. Toi, tu es venu servir le prophète. Quand tu regardes comme ça, lui, il est venu servir le prophète. Lui, vraiment, franchement, lui, il est vraiment. Il est venu rien faire. Toi, tu es venu rien faire. Ah, lui, vraiment, il est venu montrer ses amis. Toi, tu es venu montrer tes amis. Je parle à tous ceux qui sont à côté de moi. Je dis, moi, je bénéficie de la faveur de Dieu parce que quand je regarde une personne qui vient à l'église, je le regarde comme moi-même. De la même manière, moi, je suis venu chercher Dieu. Je vois que la personne aussi est venue chercher Dieu. C'est pourquoi je le regarde avec beaucoup de considération. Et c'est pour cela que Dieu me montre aussi ce qui se passe dans votre vie. Amen. Si tu ne considères pas la personne, comment Dieu te montrera ce qui se passe dans ta vie? Alléluia. Regardez, il dit, bon, à partir de aujourd'hui, considération plus. Voilà, pas pour que Dieu te montre les choses du Seigneur. Toi, tu es toujours dans les mauvais côtés. Hein? Toi, toujours dans les. Hein? Non, pas ça. Romains 13, 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains 13, 8. Romains 13, 8. Quelqu'un a trouvé? Lis pour nous comme ça, je vois. Je vais bientôt finir. Romains 13. Vous avez trouvé ou pas? Oui. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit quoi? La loi. Tu as entendu ça? Celui qui aime les autres accomplit la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais accomplir la loi. Et la Bible dit, celui qui aime les autres accomplit la loi. Comprenez? Donc quand tu aimes une autre personne, c'est que tu es en train d'accomplir la loi. Bon, je vais poser la question. Comment est-ce que Jacob peut savoir que je l'aime? Dans les actes. Léni, il faut que tu viennes souvent ici. Parce que tu as vu, moi j'ai posé la question, je suis parti. Parce que je savais qu'il y avait personne qui allait le bouger. Comment est-ce que quelqu'un peut arriver à savoir que j'aime Jacob? Par les actes. Tu ne peux pas dire j'aime quelqu'un, mais si les actes ne sont pas visibles. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. La joie en toi, la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Bon, pendant ce temps, on dit de saluer la personne qui est arrivée. Que tu vas? Oh, je vois la gloire de mon roi. Oui, je t'aime. C'est même les actes les plus simples. Les actes les plus simples d'amour. Tu as du mal à le manifester. Alléluia.
savez, si quelqu'un vient pour la première fois à l'église, tu vois, les gens, ils sont ordonnés, tu vois, les gens, quand on accueille les nouveaux, on dit, ah, on dirait une désordre. Hein? Vous savez pourquoi je tolère ça? Parce que ça exprime l'amour. Parce qu'une personne, vous savez, il y a des gens qui viennent comme ça à l'église. Peut-être en sortant de chez lui, il n'y a personne qui lui a dit bonjour. Peut-être ça fait longtemps qu'on lui a fait un câlin. Ah ben oui. Ah, il y a des papas. Hein. Il y a des papas, il y a longtemps. Ça fait combien de temps que tu as fait câlin tomber? Vous voyez? Vous voyez? Quand je dis câlin, tu dis Tu sais que ton père est triste. Quand tu vois une autre personne, c'est ça va dire, ah papa! Quand ton père regarde, il rigole. Hein? Et c'est qu'il a monté la vélo. Il est bien. Quand j'ai des enfants à la maison, alors il fait, tes enfants sont gentils. Hein? Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Donc quand tu rentres, on fait câlin à ton père et à ta mère. Eh, mon frère, c'est compliqué. Commence. Ça va les tenir. Ça va les tenir. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand? Depuis aujourd'hui, papa. Avec insistance. Le lendemain, tu te lèves le matin. Ça va, papa? Un petit bisou ici. Oh, alléluia. Posez-lui la question. Quand il était au collège, quand il partait, je disais, hey, tu n'as pas oublié quelque chose? C'est important. Lorsque tu n'apprends pas les petits gestes d'amour, tu auras du mal à le manifester. Et c'est pourquoi l'église, quand les gens viennent, je dis, c'est pourquoi je fais la publicité. Ce que tu vas voir aujourd'hui, tu l'as vu peut-être les jours de ton mariage. Bon, si tu ne vas pas encore marier, c'est ta première fois. Après, tu ne verras que le jour de ton mariage. Il y a 10 personnes comme ça qui viennent te donner un vrai câlin, un câlin chrétien. Alléluia. Comment on peut venir à l'église, vivre à l'église, pendant que nous chantons et nous parlons d'amour, mais dans ton cœur, il n'y a même pas un brin d'amour? Au fait, il y a des gens qui sont à l'église, mais leurs cœurs sont de béton. Tout ce qu'on sème comme parole, ça ne produit rien. Béton. Non, je n'ai pas Fatimé. Fatimé, attends, c'est autre chose. Pourquoi ton bon? Non, là, je parle de ton cœur. Ton cœur est bétonné. Alléluia. Quand tu regardes ton semblable, il faut le regarder avec amour. En pensant, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Des fois, je rigole, vous savez, c'est devenu une formule. Ça va? Pourquoi vous dites ça va? Pourquoi vous dites ça va? C'est un automatisme. Pourquoi on dit ça va? Donc, en fait, ça vient pas du cœur, le ça va là, vous dites. Ça va toi? Ça va toi? Ça va du cœur. Quand on dit ça va à quelqu'un, ça dit on veut savoir si tout va bien. Si tout ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, confie-toi à l'Éternel. Est-ce que tu prends du temps à chercher à savoir comment va l'autre? Est-ce que tu prends du temps à savoir comment va? Je l'ai vu il y a longtemps à l'église. Comment il va?
Oh, mais moi, je ne parle pas tout le monde de l'église, tu sais. Parce que des fois, à l'église, tu as des gens qui sont un peu chelous. Hein. Ils sont relous, tout ça. Tu lui parles après, on dirait comme si tu voulais chercher quelque chose chez lui. Moi, j'ai un appel. Ça, c'est ton impression. C'est toi qui vois qu'un dieu, il est un peu chelou. Il n'est pas chelou, il est comme moi. Moi, mes sentiments, je les garde. Parce que j'en ai tellement. C'est moi, je les garde. Alléluia. En fait, tu me dis, ça va, en fait, ça va. Maintenant, pour fermer, je vais. Dieu fait grâce. Tu vois? Il faut chercher à savoir comment va l'autre. Alléluia. Vous savez, ça ne sert à rien de vous parler de l'onction. Vous savez, vous allez être remplis du Saint-Esprit. Mais si vous n'avez pas la base, ce petit rien-là que les gens cherchent. Est-ce que vous savez pourquoi j'insiste à ce qu'on fasse un goûter à la fin du culte? Hein, pourquoi? Comme le fraternel là, au mot Timbat. Vous commencez à comprendre. Parce que quand on partage un petit rien, ça fait du bien. Je ne sais pas vous, mais moi, nous, quand on grandissait, quand moi j'étais seul garçon, je ne pouvais pas manger du riz avec les autres femmes. Manger du riz avec la main, c'est très bien. On est les Sénégalais. Du riz avec du kondo. Comme ça, la soupe est toute bouche. Alléluia. Oh, alléluia. C'était bien quand j'ai parti manger chez les autres. Je mangeais bien. Parce qu'il y avait plein de personnes. Et une ambiance. J'étais seul. On est les pauvres. J'étais seul. Tu les filles. Alors, tu mangeais dans la tristesse dans ton coin. Et des fois, j'ai donné ma nourriture aux fourmis. Ah oui. Tu rigoles, mais je te dis les choses vraies. Écoute, partage, ça fait du bien. Je parle avec elle. La Bible dit qu'il est doux et agréable. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Qu'est-ce qui peut faire que les frères demeurent ensemble s'il n'y a pas l'amour? Alléluia. C'est par là que je clôture ma prédication. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, on aime son prochain, on fait tout ce qu'il faut pour entrer au ciel. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, on fera tout ce que Dieu te demande. Lorsqu'on aime son prochain, on ne va pas le calomnier, on ne va pas l'humilier, on ne va pas le détester, on va le pardonner. Parce que la Bible dit l'amour croit tout. Vous savez ça? L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour excuse tout. Alléluia. Ça t'a fait du bien? Tu as appris une leçon? Ça va changer ta façon de faire? Ta vie chrétienne va changer. On comprend que lorsqu'on aime Dieu, on le manifeste. Et lorsqu'on aime son prochain aussi. Là, vous savez, nous on était à Kinshasa, il y a un homme qui nous a prêché comme ça, il dit, maintenant vous devez montrer que vous aimez, vous aimez entre vous. Le dimanche prochain, c'est un culte d'amour. Regarde quelqu'un que tu aimes, amène-lui quelque chose que tu vois que lui n'a pas.
Alléluia. Et on a fait ça. Mais c'était bien parce que c'était entre garçons. Et filles entre filles. C'était bien. Parce que c'était pêle-mêle. Ça allait avoir créé des problèmes. Comme si c'était les fleurs. Parce que lui, il n'a pas de fleurs. Alléluia. Quand tu regardes ton prochain, regarde. Donc, quand on est converti, on disait, quand tu regardes quelqu'un, la première des choses que tu dois te poser, est-ce qu'il a Jésus? Quand tu regardes, il est moche. Il est bizarre. Il est chelou. Quand tu regardes la personne, il faut se poser déjà la question. Est-ce qu'il a Jésus? Est-ce qu'il a la vie éternelle? Quand tu commences à te poser ça comme question, ça te changera la façon de regarder les gens. Tu regarderas les gens avec amour. Qui a dit Amen? Amen. Je vais finir par lire 1 Jean 4. C'est un verset que j'aime. 1 Jean, chapitre 4. Le verset 7 dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Donc si on peut voir que tu es un enfant de Dieu, c'est que dans l'amour. L'amour est Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc quand on te regarde comme ça, on peut voir si tu connais Dieu ou pas. Il y a des gens sur qui je dis bon. C'est pas la peine, je n'ai pas encore compris. On va laisser le temps. Parce qu'on ne voit pas l'amour en nous. Il y a des gens qui disent non. Il faut faire quelque chose. Parce qu'on sent qu'il y a l'amour de Dieu. Il y a l'amour du prochain. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'avait fait sortir une phrase, il dit l'homme est bon. Mais c'est la société qui le rend. C'est ça, non? L'homme est bon. Mais c'est la société qui le rend mauvais. L'homme bon résiste à la société qui veut le rendre mauvais. Comment toi tu veux seulement que la société rende mauvais? Résiste à cela. La seule façon de résister, c'est de relativiser. La société nous rend mauvais comment? Tu avais fait du bien à quelqu'un, la personne, quand tu tournes le dos, la personne te critique. Et tu dis, ah c'est fini, je ne ferai plus du bien à qui que ce soit. Parce que quand je fais du bien, on me critique. Je ne ferai plus. Si tu relativises, tu dis, en fait, il n'a pas compris que je lui ai fait du bien. S'il avait compris, il n'aurait pas dit ça. Et tu passes à côté. Tu passes de l'autre chose. Tu auras toi-même moins de soucis. Tu n'auras pas de blessures intérieures. En fait, plus pour moi, parce que les combats, les combats. Il y a des gens qui se font du bien, le prophète. Quand je pense à ça, j'ai mal. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Quand tu fais du bien à quelqu'un, la personne ne veut pas accepter que tu aies fait du bien. Si tu veux pas quoi? Est-ce que quand je t'avais fait du bien, c'était pour que tu crois que je t'ai fait du bien? Si tu fais du bien avec l'objectif, c'est là que tu souffres. Fais du bien sans objectif. Fais du bien parce que tu dois faire du bien. Donne du pain à quelqu'un parce que tu veux. Quand tu donnes la pièce. Quand tu donnes l'argent, c'est parce que tu attends. Un jour, toi, si tu iras en Roumanie, tu diras, donne-moi la pièce. Tu attends ça? Non? Non? Donc, quand tu donnes, oublie. Jette ton pain à la surface de l'eau. Tu le retrouveras. Vas-y, va, jette ton pain là, sur la scène là.
Si tu vas les retrouver, tu ne vas pas. En fait, la Bible dit donne aux pauvres. Quand tu donnes aux pauvres, c'est à Dieu que tu prêtes. Amen. Et la Bible dit de qui suis-je de t'imiter? Alléluia. Vous savez, le diable nous bloque. Le diable nous bloque notre richesse par des futilités que toi tu acceptes. Ne donne pas souvent à celui qui peut te donner. Donne à celui qui ne pourra pas te donner. Il dit celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Il n'y a pas de catégorie de pauvres. Le pauvre, c'est pauvre. C'est celui qui n'a pas. C'est même celui qui dit, donne-moi la pièce. Après tu vois, il parle, c'est un pauvre. Donne-lui. C'est à Dieu que tu prêtes. Oh, Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Car sous le ciel, tout m'appartient. Regardez, tu peux donner l'argent, faire du bien à quelqu'un. Puisque sous le ciel, tout t'appartient. Tu as besoin de quelque chose, pas de l'argent nécessairement. Amen. Tu as besoin de quelque chose. Et Dieu fera que quelqu'un te le ramène. Amen. Bon, moi j'ai parlé. Je vous ai expliqué. Je vous ai dit. Dieu ne m'éteindra pas rigueur pour ça. Amen. Je vous ai parlé de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. La Bible dit celui qui est justifié, ce n'est pas seulement celui qui écoute, mais celui qui met en pratique. Donc maintenant, en sortant de ces lieux, commence à exercer l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Que les gens voient en toi un vrai chrétien. Que les gens voient en toi un vrai enfant de Dieu. Ne me pose pas la question si je veux faire du bien, c'est à qui principalement? Fais du bien à tout le monde, sans exception. Mais si tu as en face de toi un enfant de Dieu et un païen, fais un enfant de Dieu. Alléluia. Mais fais du bien à tout le monde. C'est quelqu'un comme ça va? Il y a une question? Non. Là, c'est rien, il y a une question. Une question. Je suis les rares pasteurs qui donnent les gens, qui posent des questions. Oui. Non, je n'ai pas dit déjà que. Je dis, s'il y a un païen et un enfant de Dieu, faites un enfant de Dieu. Pourquoi? Elle me dit, si nous voulons faire du bien, faites-le premièrement à nos frères dans le Seigneur. Parce que lorsque tu fais du bien à un enfant de Dieu, c'est ça que la Bible dit, la création attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu fais à un enfant de Dieu du bien, un enfant de Dieu l'utilisera pour la gloire de Dieu. Non seulement lui glorifie Dieu, toi tu as contribué à ce que lui glorifie Dieu. Toi aussi tu bénéficies. Et si tu donnes à un païen partira, il ne donnera pas gloire à lui, il fera tout ce qu'il peut faire. Alléluia. Mais lorsqu'un païen est dans le besoin, et qu'il n'y a que ce païen-là, tu peux le faire, fais du bien. Tu comprends? C'est comme si tu poses la question à un poulet. Monsieur poulet. Tu dis poulet. Quand tu es un païen, tu veux que qui te mange. Le poulet te dira, je veux qu'un chrétien me mange. Parce que quand un chrétien me mange, il dit merci Seigneur. Mais si un païen me mange, je mange comme ça. Comme celui qui passe sur TikTok. Tu l'as vu là? Celui qui poque le poulet avec ses pattes. Les poulets. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Dis Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et Seigneur, je veux aimer mon prochain comme moi-même. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Soutiens-moi, aide-moi à être un homme qui amène l'amour, à être une femme qui amène l'amour partout où je suis. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Seigneur.
mon guide. Seigneur, merci. Fais du bien à ton peuple par le Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen.